Avec le logiciel Paint.net, vous allez pouvoir très facilement créer des dégradés de couleurs à l'aide de l'outil dégradé présent dans votre logiciel. Donc pour accéder à cet outil, il vous suffit tout simplement de le retrouver dans la petite palette des outils. Il s'agit de l'outil dégradé, vous pouvez d'ailleurs y accéder à l'aide de la touche G. Je clique donc une fois sur cet outil. Automatiquement, j'ai maintenant mon curseur qui a été modifié, qui va me permettre de tracer un dégradé. Et pour réaliser mon dégradé, dans un premier temps, il va falloir que je le paramètre de façon à choisir le type de dégradé que je souhaite utiliser. Donc lorsque je me rends dans la petite barre de l'outil, je retrouve ici les différents types de dégradés que je peux réaliser. Donc par défaut, je retrouve alors un dégradé linéaire. Il s'agit d'un dégradé qui va être réalisé simplement de façon régulière. Je vais ici retrouver un dégradé qui sera linéaire mais réfléchi, ce qui donnera un effet de miroir. Un dégradé sous forme de losange, transversal ou encore conique. Donc vous allez pouvoir choisir le type de dégradé de votre choix. Donc je vais commencer par un dégradé linéaire, puisqu'il s'agit tout simplement du dégradé de base. Alors une fois que vous avez choisi ici le type de dégradé que vous souhaitez utiliser, vous allez pouvoir retrouver la petite palette de couleurs qui apparaît ici. Tout simplement parce que si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir le mode couleur ou le mode transparence. Alors en fait, lorsque vous allez utiliser cet outil de dégradé, vous allez pouvoir soit créer des dégradés de couleurs, soit réaliser des dégradés qui vont vous permettre de gérer la transparence de vos images. Donc nous verrons cela plus tard. Je conserve pour l'instant le mode couleur. Si je trace un dégradé maintenant, je vais évidemment réaliser un dégradé qui ira de la couleur noire, donc ma couleur actuelle primaire, vers la couleur actuelle secondaire, donc vers la couleur blanche. Donc je clique, je maintiens mon clic enfoncé et je viens étirer, comme vous pouvez le voir, afin d'ajuster tout simplement l'apparence que je souhaite donner à mon dégradé. Donc toujours en maintenant mon clic enfoncé, vous voyez que plus je me déplace vers la droite et plus j'aurai un dégradé qui sera progressif, mais par contre plus je rapproche le deuxième point de mon dégradé, donc le point qui correspond à la partie blanche vers mon point noir, et moi j'aurai ici de progression entre la zone noire et la zone blanche. Donc je peux venir l'ajuster, je peux aussi venir le placer vers le haut ou vers le bas afin de lui donner l'orientation de mon choix, mais de toute façon je relâche puisque je peux à tout moment modifier ces deux points. Donc par exemple, si je souhaite insérer un petit peu plus de zone noire ici sur mon document, je clique sur le point qui correspond et je viens déplacer cette zone. Donc voilà, afin de modifier mon dégradé. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc voilà, pour créer un dégradé, ce n'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez à tout moment cliquer ici sur Annuler, modifier la couleur de façon à obtenir un dégradé cette fois-ci qui ira de la couleur bleue vers la couleur violette. Donc je peux tracer à nouveau mon dégradé, cette fois-ci un dégradé qui soit transversal. Donc je pars du centre, par exemple, et je viens étendre pour créer ici un dégradé de ce type-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. Alors maintenant, si vous souhaitez gérer la transparence à partir de l'outil dégradé, je vais vous montrer par exemple ici sur cette photo. Donc je clique sur cette photo qui apparaît. Alors en fait, j'ai superposé sur deux calques différents deux photos. J'ai dans un premier temps cette photo qui apparaît en premier plan et juste en dessous, je retrouve celle-ci. Maintenant, je modifie mon dégradé et je passe par exemple en mode linéaire et en mode transparence, puisque cette fois-ci, je ne vais pas créer un dégradé de couleur, mais un dégradé qui va me permettre de créer des contours progressifs sur mes photos. Une fois que j'ai ici maintenant sélectionné le dégradé de mon choix, je peux cliquer sur la photo, donc sur le calque sur lequel je suis en train de travailler, donc la toute première, celle qui correspond au phare, et je vais maintenant venir créer un dégradé de façon à créer une transparence. Donc je clique, je maintiens mon clic enfoncé, vous voyez que je crée effectivement un dégradé, mais cette fois-ci, le dégradé va avoir lieu de façon à ce que la zone la plus claire, la zone qui correspond à la couleur primaire, laisse tout simplement transparaître l'image qui va se trouver en dessous. Donc ça va vous permettre tout simplement de venir ajuster ici ces différents paramètres. Vous allez ainsi pouvoir réaliser un effet très intéressant à partir de vos photographies. Donc voilà, pour la transparence, vous pouvez à tout moment venir faire pivoter ici pour inverser votre dégradé, ce qui vous permettra d'obtenir par exemple un dégradé avec les deux bâtiments et de pouvoir les fusionner directement de cette façon. Donc voilà, cela est très simple et grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment créer
un dégradé de couleur, mais aussi un dégradé de transparence avec votre logiciel Paint.net.